Le site d'information en ligne ecomatin.com informe que Orange Cameroun et Atlantic Assurance offrent des contrats d'assurance aux journalistes. Les hommes de médias bénéficieront pendant 1 an d'une assurance santé et accident gratuite dans le cadre du programme Assure tous. Le nouveau programme économique et financier sera soumis à l'approbation du Conseil d'administration du Fonds monétaire international en juin 2021 selon le Fonds d'amortissement CAA. Fait savoir Business in Cameroon. Alucam doit encore une vingtaine de milliards de francs CFA à INEO malgré la reprise par l'État d'une dette de 34 milliards de francs CFA. C'est ce qu'indique investiraucameroun.com. L'économie.com en sa une titre Relance de l'économie post-Covid-19. Un troisième financement de la Banque mondiale en faveur du Cameroun. L'enveloppe dotée d'un montant de plus de 54 milliards de francs CFA vise entre autres à augmenter la compétitivité du pays. Fait savoir le journal. Le fonds souverain gabonais va enrichir d'actifs d'une valeur de 184 milliards de francs CFA. Fait savoir le nouveau Gabon. Ecodafrique.com titre Obligation de relance. Le Togo encaisse 22 milliards de francs CFA sur le marché financier régional. L'État du Togo, à travers sa direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a levé le 30 avril 2020 sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 22 milliards de francs CFA au terme de son émission d'obligations de relance du Trésor de maturité 5 ans, organisée en partenariat avec l'agence UMOA, titre basé à Dakar. En République démocratique du Congo, le Fonds forestier national s'inscrit en faux contre les allégations de gestion opaque de ses ressources par son directeur général Honoré Molumba Kalala. Les détails à lire sur l'actualité Congo démocratique. Le groupe de services financiers Kenyan Britain Holding examine plusieurs opportunités d'expansion à travers des fusions et acquisitions sur de nouveaux territoires en Afrique. C'est ce qu'indique l'agence d'information Ecofin. Financial Afrique, dans sa rubrique Finance, titre en petite une, Uganda. INF Bank finalise l'acquisition de 90% du capital d'Orient Bank. INF Holding PLC a en effet annoncé avoir finalisé l'acquisition de 90% des parts de la banque privée ugandaise Orient Bank Limited dans le cadre de son plan d'expansion régionale. Concluons cette revue de presse économique africaine en Tunisie. L'économiste.com fait savoir que la Banque internationale arabe de Tunisie a fixé le montant du dividende par action à 5 dinars avec le nouveau nominal de 5 dinars, soit 100% de ce nouveau nominal. Pour avoir plus d'informations sur l'actualité économique africaine, abonnez-vous sur nos différentes pages à l'adresse L'Economy News.